l'éveil spirituel. Un événement extrêmement positif, mais pourtant, beaucoup de personnes le vivent négativement. Chose en soi qui semble logique, parce que dans cette transition entre qui tu étais et qui tu es aujourd'hui, il y a une remise en question grâce à une information que tu as obtenue à un moment donné qui a créé un déclic, et là, tu as tout remis en question. Ta manière de penser, ta manière de communiquer, ta manière de te comporter, ta manière de consommer. Tu as réalisé certaines choses que la plupart des gens qui t'entourent n'ont pas réalisées. Il y a certaines choses qui pour toi aujourd'hui semblent logiques, choses qui n'étaient pas le cas précédemment, mais ces choses logiques ne le sont toujours pas pour les gens qui t'entourent. Et là, le doute s'installe. Qui suis-je? Suis-je à ma place? Suis-je seul? Et c'est cela que j'aimerais exprimer aujourd'hui. Non, tu n'es pas seul. Ces prises de conscience que tu as eues, d'autres les ont eues. Peut-être pas dans ton environnement actuel, avec tes amis proches, ta famille proche, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas très loin de ton environnement actuel qui ont eu ces mêmes réalisations que toi. Que oui, on t'a menti sur le lait et le calcium. Tes os ne vont pas se renforcer. Ils vont s'affaiblir, les études l'ont attesté. Et ça, le jour où tu le réalises et que tu essaies de l'expliquer aux gens qui t'entourent, ces personnes-là ne comprennent pas parce qu'elles ne sont pas au même niveau que toi. On a tous à un moment donné une évolution, on a tous à un moment donné une prise de conscience sur qui l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on est en train de devenir, ainsi que ce que l'on crée en cet instant donné. Cela est la même chose le jour où tu réalises que ton monde, c'est toi qui le crée à travers tes pensées. Ta manière de penser détermine ce que tu vas expérimenter. Le jour où tu le réalises et que tu essaies de l'expliquer à des gens qui ne sont pas au même niveau que toi, ils ne sont pas aptes à le comprendre. Ils ne veulent pas le comprendre parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Mais cela est ok. On n'est pas là à se comparer, on n'est pas là à juger. On est tous passés par cette étape où une personne nous a dit quelque chose, on n'a même pas cherché à essayer de la comprendre. On n'a même pas cherché à vouloir se remettre en question. On voulait juste continuer notre vie telle qu'elle est. Râler, se plaindre de ce qui est, sans pour autant réaliser que si on se changeait, cette réalité, on pourrait l'expérimenter différemment. Donc on a rencontré plein de personnes au cours de notre journée qui ont essayé de nous ouvrir les yeux sur ce qui est, mais on n'a pas voulu les écouter parce que notre ego était extrêmement identifié à toutes ces pensées. Et c'est la raison principale pour laquelle les gens s'engueulent dès lors qu'ils ont une discussion. Ils se sont identifiés à une manière de penser. Par ce fait, quand une personne attaque une manière de penser, ils ont la sensation que celle-ci attaque qui ils sont. Alors que quand je contredis ta manière de penser, je ne te contredis pas toi, je contredis la pensée, l'idée. Et si tu t'énerves, c'est parce que tu t'es identifié à celle-ci. Alors que tu es bien plus que ça. Et le jour où tu le réalises et que tu essaies de l'exprimer, on te prend un petit peu pour un foufou ou une faux-folle. Ouais. Cela nous est tous arrivé. Et donc dans cette phase de transition, on peut se retrouver seul. On est mal compris. Et on n'essaie même pas de nous comprendre. Mais je voulais juste te dire que non, tu n'es pas seul. Il y a des gens comme toi qui ont eu ces prises de conscience. Que cela soit sur la manière que l'on a de créer notre monde, que cela soit sur notre alimentation, que oui, on est constitué de la nourriture que l'on consomme et ce qu'on nous a dit sur l'alimentation, en grande partie, est faux. C'est juste pour financer les poches de certains. Il y a des gens qui pensent comme toi. Ne crois pas que tu es seul. Par contre, pour pouvoir les rencontrer, il va falloir faire des choses différentes. Pour pouvoir rencontrer ces personnes qui vont résonner sur les mêmes fréquences que toi, il va falloir que tu acceptes de créer de l'espace dans la réalité que tu expérimentes pour laisser ces personnes venir à toi. Parce que si constamment tu es entouré des mêmes personnes qui ne te correspondent plus aujourd'hui, comment veux-tu rencontrer de nouvelles personnes qui te correspondent pleinement? Parce que ces personnes-là ne vont pas aux mêmes événements. Ces personnes-là ne font pas les mêmes choses que tes amis d'avant. C'est pour cela qu'ils ne résonnent pas sur la même fréquence. Donc ma recommandation, si dans cet éveil spirituel tu as tendance à te sentir seul, tu as un doute sur qui tu es, juste va aux événements où les personnes comme toi peuvent être. Si tu as eu un éveil spirituel relié à l'alimentation, tu réalises qu'au final ce qu'on t'a dit de manger pour être en bonne santé, c'est totalement faux.
Les études l'ont attesté. Va à des événements où tu vas rencontrer des gens qui mangent de la nourriture plus végétale, qui mangent du cru, qui se font des jus, qui ont une conscience de ce que la nourriture est. Va à tous ces événements où tu peux rencontrer ces personnes-là. Si tu as vraiment pris conscience que tes pensées créent ta réalité, que personne ne va t'énerver, cette personne va juste faire ressortir l'énervement qui est en toi, va dans des ateliers de yoga, des cours de méditation, va effectuer des retraites de yoga, des retraites de méditation. Et là, tu vas être entouré de personnes qui pensent comme toi, qui vont t'aider à continuer d'évoluer, qui vont t'aider à davantage te questionner, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et on va toujours rencontrer une personne, dès lors qu'on a un esprit ouvert, qui va nous remettre en question. Parce qu'on a tous encore des croyances. On a tous encore des croyances qui sont bien ancrées profondément en nous. Et on n'est pas prêt à les changer avant qu'il y ait un événement assez dramatique que l'on expérimente. Parce que je pense que tu as pu le réaliser. C'est souvent dans des circonstances un peu désagréables que là un shift peut se créer. Ça passe pas forcément comme du beurre, même si j'aime pas ces expressions. Parfois, on doit être confronté à quelque chose de dur pour réaliser que oui, ce qu'on pensait n'était pas la réalité. Donc va à tous ces événements où tu peux rencontrer ces personnes-là. Va à des conférences où les gens y vont pour se remettre en question. Va à des conférences ou à des workshops, à des séminaires où tu vas rencontrer des gens qui peuvent éventuellement penser d'une manière similaire à la tienne. Même s'ils ne pensent pas comme toi, ce sont des gens qui ont envie d'évoluer personnellement. Ce ne sont pas des gens qui pensent tout savoir. Quand tu vas à une conférence, quand tu vas à un séminaire, les gens qui s'y trouvent, ce sont des gens qui veulent apprendre. Des gens qui savent que, oui, je sais beaucoup, mais plus je sais, plus je réalise que je ne sais pas. Donc il y a des gens qui sont là à vouloir obtenir davantage d'informations. Parce que ces personnes ont un esprit ouvert et ils sont prêts à se remettre en question parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer sur cette évolution. Donc tel est le message que j'avais besoin de te partager. Si tu es dans cette transition, dans cet éveil spirituel, dans ce nouveau toi qui est en train d'émerger, juste réalise que tu n'es pas seul. Et c'est ok de ne pas raisonner avec certaines personnes. C'est ok de se séparer de certaines personnes. Si tu fais du piano, tu ne peux pas jouer sur toutes les notes en même temps. Cela ne fonctionne pas. Il faut que tu apprennes à en choisir certaines qui résonnent ensemble. Et là, la mélodie peut émerger. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.